Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. Tu as peut-être connu des moments de grande joie spirituelle, où la présence de Dieu était palpable dans ta vie. Mais il arrive parfois que nous traversons des périodes de sécheresse spirituelle, où nous nous sentons éloignés de Dieu, où la lecture de la Bible et la prière deviennent une routine sans saveur. C'est une épreuve que beaucoup de croyants ont connue et que tu es peut-être en train de vivre. La sécheresse spirituelle peut se manifester de différentes manières. Tu te sens vide, sans enthousiasme pour les choses de Dieu. Les prières semblent rester sans réponse. Il est important de reconnaître que ces périodes sont normales dans la vie du croyant et qu'elles ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, il peut s'agir d'une étape de purification, de renouvellement, où Dieu te prépare à quelque chose de nouveau. Lorsque nous traversons ces périodes, il est essentiel de nous rappeler que Dieu est toujours là, même si nous ne le sentons pas. Sa parole nous le rappelle, Dieu est amour. 1 Jean 4,8. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de nos sentiments ou de nos actions. Il est constant, éternel, et il nous soutient même lorsque nous ne le réalisons pas. Il est crucial de continuer à chercher Dieu, même quand tout semble sec et stérile. C'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher à sa parole, à ses promesses. Le psaume 42, 1, 1, 2 exprime cette soif de Dieu. Comme un cerf soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. La persévérance en prière est également essentielle. Nous devons continuer à nous adresser à Dieu, même si nos prières semblent ne pas trouver de réponse immédiate. Dieu n'est pas sourd à nos supplications. Il a toujours un plan, même si nous ne le comprenons pas. Le livre de Philippiens nous exhorte à ne pas s'inquiéter de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faire connaître vos désirs à Dieu. Philippiens 4, 6. Parfois, la sécheresse spirituelle peut être liée à nos actions, à notre environnement ou à des choix que nous avons faits. Il est important de prendre le temps de se retrouver seul avec Dieu, de se laisser examiner par lui et de corriger les chemins qui pourraient nous éloigner de lui. Le livre des Proverbes nous rappelle que les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. Proverbe 21, 2. Dans ces moments de sécheresse, il est vital de se rappeler que nous sommes des enfants de Dieu, aimés et chéris de lui. Nous devons nous accrocher à cette identité, nous rappeler que notre valeur et notre dignité viennent de Dieu, et non de nos performances ou de nos sentiments. Le livre de la Genèse nous rappelle que Dieu vit que cela était bon. Genèse 1,10. Tout ce que Dieu crée est bon, y compris toi. La patience et la confiance en Dieu sont également des atouts à développer pendant ces périodes. Nous devons apprendre à attendre Dieu, à lui faire confiance même lorsque les choses ne sont pas claires. Le psaume 27, 14 nous exhorte à attendre l'Éternel, sois ferme et qu'il fortifie ton cœur et attends l'Éternel. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, reconnaissant que nous traversons une période de sécheresse spirituelle. Nous nous sentons éloignés de toi, vides et sans enthousiasme pour les choses de la foi. Mais nous savons que tu es toujours avec nous, que ton amour pour nous n'a pas changé. Nous te remercions de ta parole, qui nous rappelle que tu es notre Dieu, que tu es amour, et que tu nous as aimés à un point tel que tu as donné ton Fils unique pour nous sauver. Nous nous accrochons à ces promesses, Seigneur, et nous te demandons de nous aider à les voir se réaliser dans nos vies. Renouvelle notre esprit, Seigneur, et ravive en nous le feu de ta présence. Donne-nous la foi de croire que tu es à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Aidez-nous à persévérer en prière, à continuer de chercher ta face et à nous accrocher à ta parole. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta patience envers nous. Nous savons que nous ne méritons pas ton amour, mais tu nous l'offres gratuitement. Utilise-nous, Seigneur, pour bénir les autres, pour être des instruments de ta paix et de ta joie dans un monde qui en a désespérément besoin. Tu es notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur.
nous mettons notre confiance en toi et nous attendons avec espoir que tu changes notre situation, que tu nous donnes à nouveau goût à ton amour et à ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit sur ta vie, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, partage-la en commentaire. Ce serait un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.